Top 5 des meilleurs fruits à Awak quand vous arrivez au deuxième monde sur bloc. En cinquième position, on va retrouver le Ice qui est le fruit de la glace. Son raid est l'un des plus simples à réussir de tous les raids de Blox Fruits. Il suffit juste d'un petit joueur qui joue le Bouddha et le raid vraiment il est easy. On peut retrouver un moyen aussi de déplacement qui est très fort et qui lui permet de marcher sur l'eau comme sur la terre à une grande vitesse aussi rapidement qu'une V3 de Minx. Le truc est quand même très fort. Ensuite, nous avons quand même un fruit qui est pas si rare que ça. Il est quand même assez facile à obtenir, mais c'est pas dans les critères. Surtout ses attaques, c'est des bons dégâts et surtout des dégâts de zone. Et surtout, ce qui est important avec le Ice, comme son nom l'indique, et bah c'est un fruit qui gèle. Et oui, du coup, ses ennemis ne peuvent plus bouger. Et du coup, je vous conseille ce fruit à Awak en priorité dès que vous arrivez deuxième monde en cinquième position. Maintenant, passons à la quatrième position. On va retrouver le Rumble, aka le fruit de la foudre de notre cher NR. Son raid est pas l'un des plus simples, mais c'est pas non plus l'un des plus compliqués. Comme moyen de déplacement en un whack, il aura 3 petits dashs. Vous voyez ce que c'est là, les petits dashs. Et bah des dashs un petit peu plus forts. Et en 3 fois, ça se recharge quand même assez rapidement. C'est un fruit niveau déplacement qui est vraiment pas si mal que ça. Pour le PVP, il est fort. Il est aussi très fort pour farm. Et parce qu'il a tout simplement des gros dégâts. Et il peut bloquer avec ses attaques. Parce qu'il fait déjà des énormes dégâts de zone. Il fait des énormes dégâts. Et il peut bloquer avec ses attaques. Avec son Z, avec son X, C, V et je crois que c'est tout, mais c'est déjà 3 attaques sur 4 les gars, donc c'est vraiment énorme. Ensuite en troisième position, on va retrouver mon petit bijou, on va retrouver le fruit de la lumière, donc le Light, le fruit de Kizaru. Alors son raid est l'un des raids les plus simples de tout Blox Fruit, il est vraiment très simple et il permet tout simplement ce fruit à son utilisateur d'être équilibré dans tout sauf le PVP, parce que oui il est pas non plus très incroyable en PVP, mais si vous voulez farm, que vous arrivez deuxième monde, vous voulez vite level up, je vous conseille le Light. C'est un mais un excellent bon fruit pour farm avec sa petite sword, mais bon pas besoin de la whack. Pour les awak, bah ça va pas non plus être monstrueux, surtout la whack du Light va servir à améliorer les attaques en termes de dégâts et en durée et en dégâts de zone. Du coup c'est un très bon fruit et son awak est aussi très bien, donc je vous la conseille. Raid plutôt simple, des bonnes améliorations. Son F, donc son moyen de déplacement, vous allez pouvoir maintenant tourner dans les airs, donc vous vous dirigez plus simplement et plus efficacement sur les îles que vous voulez, et c'est à peu près tout par rapport à ce fruit aka le Light qui est dans la troisième position. Je prends 2 minutes pour vous dire tout simplement, si vous voulez, hop, assez rapidement, vous abonner et n'hésitez pas à marquer en commentaire pour vous les 5 meilleurs fruits à Awak en priorité dès que vous arrivez deuxième monde, qui vont vous permettre à PVP et aussi à monter en level. En deuxième position, on va retrouver le Magma, le fruit du chien rouge de la marine, le fruit de la lave. Alors en termes de dégâts, il a absolument rien à prouver. Le fruit, c'est en termes de dégâts, c'est le fruit qui fait le plus de dégâts de tout Blox Fruit. Son raid, il est assez relou à faire, mais tranquille les gars, c'est tout dans la tête. Et les gars, un Awak sur le fruit qui fait le plus de dégâts de Blox Fruit, c'est que positif. Bah oui, parce qu'il va faire encore plus de dégâts. Ses attaques changent énormément, mais ça change très positivement pour avoir beaucoup de dégâts de zone supplémentaires. On peut retrouver son Z, qu'on peut rester appuyé sur sa touche, qui fait des dégâts vraiment monstrueux. Il fait 6-7 000 de dégâts en full amélioré et tout. Vraiment c'est très mais tellement fort. Le Magma, son F qui peut faire aussi des dégâts, donc il y a un moyen de déplacement que dès que vous lâchez, hop, ça balance la boule de lave sur un ennemi et ça fait des dégâts supplémentaires. Je vais pas parler de son V, X, C, bref, des attaques monstrueuses, plus les unes que les autres. Mettez pause maintenant, vous marquez le timer en description. Ah bah attendez, en fait attendez que j'ai fini d'expliquer pour mettre pause, mais mettez un timer à fin de vidéo là dans les commentaires pour voir que vous n'avez pas triché, et marquez quel fruit vous pensez que je vais dire qui mérite du coup ce top 1. Et du coup, mettez pause parce que je vais le révéler. Vous êtes prêts? Et oui, sans surprise, nous avons le Bouddha. Donc le raid, sûrement, il est un des raids les plus compliqués de tout le jeu. Mais, comment dire, le fruit, on a besoin d'avoir une seule attaque. Il se termine à dos. Il devient le meilleur fruit de tout Blox Fruit. Tu grandis, tu prends encore moins de dégâts et t'as une plus grosse range. Tout est cohérent. Le meilleur fruit, t'as besoin d'un seul raid pour qu'il soit le meilleur fruit. C'est qu'il est un petit peu abusé. Par rapport au farm, bah c'est le meilleur fruit pour farm. Et par rapport à PVP, bah c'est aussi le meilleur fruit parce que niveau PvP il est vraiment trop fort avec sa range excessif. Vraiment Bouddha, une masterclass. Ce fruit est juste beaucoup trop fort. Et j'espère que mon petit top 5 des fruits Awak en priorité quand vous arrivez deuxième monde vous aura plu les gars. C'était CRB, n'hésitez pas à marquer votre classement en commentaire. Prenez soin de vous et ciao tout le monde les gars, bye bye.